Là, donc, présentation présentation de l'EFT clinique. voilà, donc l'EFT clinique. Donc c'est vrai qu'on connaît l'Emotional Freedom Techniques, donc les techniques de libération émotionnelle, donc c'est assez connu et reconnu. On connaît moins l'EFT clinique, c'est-à-dire que beaucoup de thérapeutes ont été bloqués à un certain moment, non pas par une méconnaissance de l'EFT, mais simplement par les aspects très basiques. Donc Gary Craig, quand il a créé l'EFT, il a voulu simplifier un maximum, ce qui évidemment était une idée géniale. Ça a ouvert la possibilité à beaucoup de monde de travailler en EFT. On pense qu'il y a un peu plus d'1 million de personnes qui utilisent l'EFT autour du monde, donc c'est quand même énorme. Je crois qu'il y a entre 400 et 500 000 abonnés à la newsletter de Gary Craig actuellement, et on voit fleurir de plus en plus de livres autour de l'EFT. Mais les thérapeutes qui étaient confrontés à on va dire à des situations beaucoup plus complexes, des traumas complexes justement, ou des troubles de l'attachement, se sont très rapidement rendus compte qu'il manquait certaines choses dans l'EFT basique, c'est-à-dire l'EFT à la Gary. Et ces thérapeutes-là ont cherché à améliorer la pratique, donc avec les aspects cliniques, c'est-à-dire ce que pouvaient amener les connaissances de la psychologie et des différentes modalités de thérapie qui existaient aussi. Et donc ils ont essayé d'un petit peu marier la jeunesse et la vivacité de l'EFT et de la psychologie énergétique avec les connaissances des neurosciences, par exemple, ou les connaissances vraiment psychologiques du fonctionnement du cerveau et de l'être humain pour pouvoir améliorer ces pratiques. De là est né un petit peu l'EFT clinique, Emotional Freedom Technique, donc mes Clinical Emotional Freedom Techniques, notamment Dawson Church a développé ça sur base de ce que nous avons fait ici en Belgique au sein de l'APEC notamment, donc l'association francophone de psychologie énergétique clinique, et d'autres instituts qui ont été à l'origine de ces approches, dont j'ai fait partie. Et l'EFT clinique est donc né. Ça veut dire que nous allons voir ensemble, au cours de ces formations, des protocoles qui viennent de différents courants, mais qui ont été intégrés à la connaissance de l'EFT, mais qui ont aussi été intégrés à la connaissance de la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire que même dans l'EFT de base, on n'apprend pas nécessairement à utiliser au mieux les points de méridien, puisqu'on utilise tous les points de méridien de n'importe quelle façon, dans n'importe quel sens, enfin plutôt dans un sens unique, il y a un protocole basique de haut en bas. Quand on veut améliorer sa pratique, on peut aussi jouer sur le rythme de tapping, sur le fait de tapoter de façon alternée, on peut aussi jouer sur les émotions, les sensations qu'on repère pendant les rondes, afin de vraiment accélérer le processus de désensibilisation et le retraitement de l'information. Donc, dans la formation de EFT clinique, que l'on voit plus particulièrement au niveau 3, voire après le niveau 3, dans les formations un peu plus classiques, eh bien, vous pouvez réellement apprendre toutes ces façons de faire avec des protocoles précis, mais également une application, une intégration des connaissances plus traditionnelles. Donc, ce sont vraiment des outils que je vous... On va devoir couper là. Je couperai au montage. Donc, ce sont vraiment des outils et des techniques qui permettent d'aller bien plus loin que l'EFT de base et d'éviter les allers-retours. Vous allez souvent observer que dans certaines pratiques, avec certains types ou certains clients, certaines thématiques, par exemple, je veux arrêter de fumer, je veux maigrir, ou avec certains clients qui sont un peu dépressifs ou qui ont du mal dans leurs relations, vous observez que ça va mieux, mais ça revient. Ou ça va mieux, mais ça se déplace sur autre chose. Eh bien, tout ça, on vous apprend. On vous apprend à repérer ces mécanismes-là, à savoir la différence entre un trauma simple et un trauma complexe, et de repérer s'il y a ou non trouble de l'attachement, et quelles sont les pièces du puzzle que l'on doit travailler d'abord. Il y a un ordre de priorité de travail pour vous permettre de faire le travail de façon efficace et éviter les allers-retours. Donc vous gagnez du temps pour vous, pour le patient, c'est beaucoup plus soulageant, c'est beaucoup plus enrichissant aussi pour vous, et donc ce sont vraiment des modules très enrichissants pour tout le monde, et j'ai même des praticiens expérimentés qui l'ont déjà fait 2, voire 3, voire 4 fois, et qui apprennent encore, parce que c'est vraiment très riche évidemment, et donc ils sont très heureux de revenir, parce que ça leur permet de continuer à travailler sur eux aussi, mais aussi de mieux intégrer encore les outils, les techniques et les différentes grilles de lecture qui sont proposées. Donc il y a la partie EFT pure, il y a la partie clinique intégrée à l'EFT, il y a la partie clinique qui est
savoir à ce à quoi je suis confronté, est-ce que c'est un trauma simple, un trauma complexe, est-ce qu'il y a des troubles de l'attachement ou non, est-ce qu'il y a des problèmes de stimulation, est-ce que je peux jouer avec une fenêtre de travail, une zone de confort pour éviter les personnes qui sont débordées dans leurs émotions directement, ce qui du coup m'empêche de travailler avec eux. Est-ce que je peux éviter que les personnes soient trop dissociées? Est-ce que je peux repérer une dissociation? Est-ce que je peux réassocier la personne à son problème pour pouvoir la désactiver? Donc tout ça, on vous apprend en long et en large, et on utilise évidemment tous les cas de figure les plus compliqués possibles. Tout cela en plus est agrémenté par des sessions vidéo qui sont commentées ou expliquées pendant la session ou après la session sur base de questions posées par l'assistance ou par le thérapeute qui réexplique un peu ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment très très riche. Voilà. Parfait. Ça, mais donc, ça c'est pour l'EFT avancé que tu vas faire avec Caroline. C'est pas pour le maître praticien que tu donnes en octobre. Alors, le maître praticien que je donne en octobre, c'est forcément... c'est le FT3, tu veux dire. Mais ouais. Moi, le problème, c'est que je vais suivre le programme de Jean-Mi, mais je vais quand même mettre un peu mon grain de sel. Donc, si tu veux, les gens qui suivent celui-là, c'est encore un niveau au-dessus. Parce que on a enlevé cet aspect-là. Donc, c'est ça. Voilà, parce que comme donc, c'est pour ça que... Alors, ici, donc ça, c'est... Donc, ce module-là, il faut le vendre. C'est vraiment moi qui donne... EFT 3 et avancé, il faut trouver une formule, hein, mastering, ou EFT clinique, je crois que il faut vraiment, voilà. Et c'est dans le texte il faut reprendre un peu ce que j'ai expliqué et bien reprendre ça. Alors, on va le faire maintenant pour les troubles de l'attachement, d'accord? Donc,